Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pris un petit peu de temps pour faire cette vidéo parce qu'il fallait pas réagir sous la colère. On sait jamais, hein. Tout peut être retenu contre nous. Imaginons que je dise n'importe quoi et qu'un suppôt de Zemmour tombe là-dessus, prenne des morceaux. En fait, en gros, on nous fait dire ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc je voulais pas parler sous le coup de la colère, mais je suis quand même grave en colère. J'espère que les frères de n'importe quelle nationalité, de n'importe quelle religion, va bien ce qui se passe. J'ai l'impression que de toute façon, on a tellement été anesthésiés, ils nous ont tellement matrixés que les gens ne voient même pas. Il y a rien qui vous choque là en ce moment. On perd toutes nos libertés, et le peuple en redemande. Encore que t'es jeune, tu veux être confiné pour pas aller à l'école. Je peux comprendre, t'es un jeune. Mais quand t'es père, mère de famille, quand t'as un commerce, et que tout est fait pour détruire ton commerce, tout est fait pour détruire l'économie du pays, et à croire qu'ils veulent que, que, que ça se passe comme pour la Grande Dépression aux États-Unis. Si je me trompe pas, c'était en 29. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la bourse, elle a craqué. Il y a eu des millions de pauvres en plus, mais les ultra riches, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout racheté. Oui, ils ont tout racheté. Quand il y a des crises comme ça, c'est mathématique, il y a toujours des gens qui en profitent. On va pas se leurrer. On va pas se leurrer. Donc maintenant, pourquoi je parle? Je sais que quand ça va partir en sucette, on n'aura pas tout de suite le temps de partir soit en Afrique, soit en Guadeloupe, soit en Afrique du Nord. Parce qu'ils veulent bien nous faire comprendre qu'ils veulent pas de nous. Et moi, ce qui m'a rendu fou, c'est quoi? C'est en fait, tout est fait pour diviser, en fait. Tout est fait pour diviser. Il n'y avait personne pour les gilets jaunes. Il n'y avait personne pour les soignants. Il n'y avait personne. Et là, pour ce prof, qu'il faut pas se mentir, avant, tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'est senti impliqué, solidaire. C'est n'importe quoi. Donc après, j'ai pas, j'ai pas envie de mal analyser ce que les gens font. Peut-être qu'ils sont sortis choqués par cet acte. Mais bon, pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, cette histoire, elle est louche. Parce que pour décapiter quelqu'un, c'est pas comme dans les films. Mais bon, bref, on va pas, on va pas, on va pas s'aventurer sur ce terrain-là. Mais le truc, mais du moins, la chose que je trouve vraiment immonde, c'est que les autorités françaises ont vite fait un parallèle entre un imam, ce qui s'est passé, entre des parents outrés parce que leur enfant était obligé de regarder des caricatures de leur prophète. En fait, on n'a plus le droit d'être choqué, on n'a plus le droit d'être outré. Donc en fait, on doit tout accepter parce qu'on ne peut plus rien dire. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Je comprends pas. Je comprends pas. Hein. Les frères de Baraka City ont mis le nez de Sorabiton et de l'autre dans leur caca. Et comme par hasard, une perquise. Mais c'est quoi qui a fait mal? C'est de savoir que la personne qui fait que parler et cracher sur l'islam à longueur de journée est mariée avec un mec de la banque Rothschild à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. C'est quoi ça?
Ça vous a choqué qu'on vous a percé en plein jour. On sait tous que vous êtes pourris. Hein, c'est tout ce que vous êtes pourris. Mais ce qui m'énerve, c'est que les gens, de toute façon, c'est vraiment, c'est connu ça, ce qu'ils font. Ils font tout pour nous détruire mentalement. On sait plus où est la gauche, où est la droite. À partir de ce moment-là, on te fait accepter ce que tu veux. En fait, on te fait accepter n'importe quoi. Du coup, comment, je sais pas comment dire, mais c'est un petit peu, bon, allez, voilà, je vais le dire clairement, ça, ça pue, ça pue comme avant la Deuxième Guerre mondiale. Je comprends pas comment ça se fait que les, les Juifs s'éperont à parler de Shoah, s'éperont à parler d'Allemagne nazie, hein, ne voient pas que ce qui se passe là pour les musulmans, c'est l'antichambre de ce qui s'est passé pour les Juifs en Allemagne. C'est incompréhensible. Je comprends pas. Donc à partir de là, je sais pas, je sais pas, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais dans mon ton croyant, je sais qu'à à la fin des temps, il est dit qu'être musulman sera aussi dur que de tenir un tison ardent dans sa main. On y est les frères, on y est les sœurs. La religion, la couleur, ça n'a jamais rien voulu dire pour moi, mais ils font tout pour que ça veuille dire quelque chose. À partir de là, moi, je peux rien dire de plus. Réfléchissez les gens. Force à tous.